m'appelle Sacha et j'ai commencé le VTT il y a 3 ans. Et assez vite, j'ai eu envie de partager cette nouvelle passion avec d'autres filles. Quand j'ai commencé, je cherchais tout simplement des filles comme moi qui étaient prêtes à rouler à tout moment et qui avaient envie de découvrir plein de nouveaux sentiers. Et c'est seulement au bout de plusieurs rencontres que là, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, il y avait une grande communauté et qu'il y avait plein de filles qui étaient super investies dans ce sport. Pour moi, cette communauté féminine, elle m'a permis de vouloir progresser et de m'impliquer à fond dans ce sport. J'ai eu envie de faire ce film pour donner la parole à ces filles, pour qu'elles puissent partager leur expérience, leur vision de ce sport. Pour ça, je suis allée à leur rencontre avec mes amis les plus proches, avec lesquels je roule au quotidien. Déjà parce que c'est beaucoup plus fun de rouler tout ensemble, et puis parce que les questions que j'avais et les sujets que je voulais aborder leur parlaient tout autant à elles aussi. J'aimerais que ce film puisse inspirer et encourager d'autres femmes à pratiquer cette discipline. Le premier jour, avec Néris, on est allé rouler avec Déborah, que l'on connaissait déjà, puisque c'est l'une des fondatrices de l'assaut des Biquettes à Annecy. C'est lors d'une sortie avec les Biquettes que justement on s'est rencontrés avec Néris et toutes les autres filles qui m'accompagnent dans ce film. Donc forcément, ça me paraît une évidence de parler de cet assaut en premier et en donnant la parole à Déborah. On a créé l'assaut il y a 8 ans avec un groupe d'amis qui en fait avions chacune des copines qui faisaient du VTT. Donc on est simplement allé faire une sortie toutes ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait toutes des personnes autour de nous qui faisaient aussi du VTT. Et en fait, on a créé un groupe Facebook simplement pour se retrouver et se dire bon bah allez, je suis dispo tel jour à telle heure, qui a envie de venir rouler? Et assez rapidement, ça fait effet boule de neige. On s'est retrouvés une trentaine sur le groupe et on s'est dit bon bah allez go, on crée une asso et puis on se met à fond là-dedans et c'est vraiment cool. On a à peu près une centaine d'adhérentes par an. On a des sorties tous les jeudis soirs sur Annecy. Et après, à côté de ça, il y a aussi des stages de perfectionnement, des stages d'initiation. Et après, il y a une partie aussi où on va aller vraiment rouler sur le terrain. Et là, on prend le temps de regarder les passages techniques, les trajectoires, voir à quelle vitesse il faut passer pour que ce soit le mieux. C'est vraiment accessible à tous les âges, tous les niveaux, tous les horizons. Si une fois quelqu'un qui est débutante, qui a juste fait du vélo 2 ou 3 fois, veut venir rouler avec nous, il n'y a vraiment aucun souci et c'est avec grand plaisir. Ensuite, on a rencontré Morgane Such avec Colline et on est allé rider au jet. C'était trop cool de pouvoir discuter avec elle et de profiter de son expérience de pro-rideuse. On a pu parler de la dynamique entre les hommes et les femmes dans le domaine du VTT, puisque justement, elle a l'habitude de rouler avec eux et c'est comme ça qu'elle a commencé. Moi, si j'avais un conseil vraiment pour rouler vite, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé le vélo, et beaucoup de nanas, je pense, c'est qu'en fait, on n'avait pas peur d'aller rouler avec des mecs. Et vraiment, dès que vous voyez des mecs, des potes à vous, des copains, ou même des nanas beaucoup plus rapides que vous y allez, vous suivez, vous prenez la roue. Et il ne faut pas faire de généralité. Moi, les 3/4 des gars que je connais, ils sont même hyper contents d'emmener des filles avec eux, avec un niveau peut-être un peu moins élevé. Et ils sont même heureux de pouvoir parfois donner des tips, apprendre. Et on est beaucoup de filles à avoir commencé comme ça et je pense que c'est un hyper bon conseil pour progresser, surtout dans les parties techniques et rapides. C'est une communauté, c'est bonne ambiance. Hein, c'est ça. Et je pense que c'est important de ne pas avoir peur de ça et il faut y aller. Salut les filles! Salut les filles! C'est cool parce qu'on se tire pas la bourre avec les gars, c'est plutôt bon enfant en fait. On a des moments de complicité avec eux et on se marre plutôt bien. Sympa ta moustache. Merci.
Après, on a été roulé dans les monts Jura à Crozet avec ma pote Morgane sur des pistes qui ont été créées par l'assaut de l'Enduro du Ghetto. On a été roulé avec Eve, qui est la seule femme dans cet assaut et qui participe à l'entretien des trails. Et pour ça, on a voulu qu'elle nous parle de la relation homme-femme, mais cette fois-ci d'un point de vue communauté. Donc l'Enduro du Ghetto, c'est une association qui existe depuis 8 ans. Ça s'est fait par un groupe de copains. Et maintenant, ils sont une petite trentaine. Et cette association a commencé à créer les premiers trails qui sont en bas de Crozet. Je les ai rencontrés sur un événement et puis coup de foudre amical. Et c'est une vraie famille, quoi, vraiment. Des filles ou des gars, peu importe, on peut découvrir mais plein de trails. Et c'est aussi l'adrénaline qu'on cherche dans ce sport-là aussi. Hein. Ça pousse un peu tout le monde. Hein. Le vélo, c'est de partager la passion. Et qu'est-ce qui fait vibrer? Le vibrer, c'est le partage. Et du coup, on va rouler quelle piste là? Ah, vous n'allez pas être déçus parce qu'on va en faire plusieurs. Allez. En tout cas, quand on est ensemble, je crois aussi qu'on aime bien partager la connerie. Salut les filles, prêtes pour shredder? Fais-moi ça. Donne tout ce que t'as. Je shred fort là. C'est trop stylé. Avec Agathe et Clémentine, on a commencé à créer des pistes de vélo près de chez nous. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, mais qui demande du savoir-faire. Pour nous, c'est important de nous former à cette pratique du shape. Et pour ça, on travaille avec Sébastien Giraldi, dont c'est le métier, et qui est l'un des plus réputés dans le milieu. Il travaille notamment avec son entreprise à la création de Bike Park. Pendant cette journée avec Seb, on a bossé sur une piste déjà existante. C'était l'occasion de continuer de se former. Quand on arrive et qu'on voit ce que vous avez déjà fait, on voit qu'il y a du travail derrière, donc vous êtes complètement dans le juste, il n'y a pas de problème avec ça. Et si tu veux que ça dure et que vos trails soient intuitifs, ça implique une grosse réflexion et puis de se poser et de prendre le temps. Il y a aussi tout un travail de choix d'itinéraire et puis de placement, quoi, pour que ça soit intuitif, fluide sur le vélo et pas que ça soit subi et forcé, quoi. Le plus important, c'est la motivation déjà, d'avoir le goût du travail. Ensuite, il faut quand même avoir des outils qui nous correspondent, qui nous permettent de faire du bon travail avec pas grand-chose. Toi, que ça soit simple à rider, que ça soit logique, quoi, dans ta manière de rider, tu vois. Pas vouloir foutre de la difficulté pour en avoir. Je crois qu'on aurait pu parler de shape encore des heures dans ce film, mais je voulais qu'on aborde l'essentiel, qu'on prenne conscience de l'importance d'avoir des pistes bien shapées pour pouvoir prendre du plaisir et surtout progresser. Une autre fois, on a été roulé à Bernex dans le pays d'Évian avec Blandine, où là, cette fois-ci, on a rencontré deux autres athlètes, Candice Tupin et Morgane Jonnier. Candice, elle pratique le freeride et elle aime surtout les gros jumps. Elle a pu nous parler de l'appréhension de la peur en lien avec son engagement et aussi du dépassement de soi que ça implique. J'ai une approche personnelle par rapport à la peur. Je pense qu'elle n'évite pas le danger. Elle évite de nous blesser gravement. Si je la surmonte avec ma motivation, je vais être encore plus heureuse après, plus fière de moi, plus en confiance avec moi-même sur un vélo. Je vais savoir mes limites, je vais les connaître mieux et je vais apprécier le fait de les repousser. Elle est omniprésente dans un sport extrême, mais on peut quand même bien jouer avec si on se connaît vraiment. Et donc, pour vraiment réussir à comprendre quelle peur est quelle peur, laquelle est rationnelle et irrationnelle. La peur irrationnelle, c'est celle
où on a peur de quelque chose qu'on maîtrise, qu'on fait souvent et qu'un jour, on ne sait pas pourquoi elle vient. Dans ce cas-là, quand on va la surpasser, on va vraiment avoir un pic d'adrénaline. Par contre, la peur rationnelle, c'est une peur qui est là pour une bonne raison. C'est comme une petite voix dans notre tête qui nous dit que quand faut pas y aller, faut pas y aller. Et plus on attend, plus la peur, elle prend de la place. Donc peut-être moins attendre, moins réfléchir. En tout cas, c'est hyper important de s'accorder des moments de détente pendant une session de ride. Ça permet de se poser, de se vider la tête et de surtout pas se blesser. Et justement, avec Morgane Jaunier, on a discuté de la gestion d'une blessure et de tout ce processus de reconstruction de soi qui en découle puisqu'elle s'est blessée à plusieurs reprises dans sa carrière. Je pense que la blessure reste un sujet tabou dans le sport alors qu'elle peut apporter beaucoup de positifs et nous faire évoluer individuellement. C'est vrai que je me suis déjà blessée dans le passé et c'est plutôt inévitable dans la carrière d'un athlète. Et on va passer par différentes phases. Des phases de tristesse, de doute, de colère, d'incompréhension. Et petit à petit, l'acceptation se met en place. Et la volonté et la détermination vont permettre de se remettre en selle plus ou moins rapidement et d'être encore plus solide après cette blessure, que ce soit physiquement ou mentalement. Je fais du tri, que ce soit dans mes idées ou dans ma vie, et je sélectionne vraiment ce qui peut m'entourer pour revenir au plus haut niveau, le plus rapidement possible. Et l'entourage y est pour beaucoup. Je pense que ça t'amène une force de caractère. Avec Laura, on a pu découvrir le Beaufortin grâce à Olivia. C'est l'une des rares filles qui possède une compagnie de shuttle dans la région et c'était l'occasion pour nous de découvrir différents sentiers dans une même journée. C'est vraiment super et ça fait sortir de sa zone de confort. Selon moi, c'est essentiel de rouler différents types de trails pour progresser. Une journée avec Up and Down, c'est une expérience de VTT dans les paysages alpins qui permet de progresser techniquement et aussi d'en prendre vraiment plein les yeux. On peut partir d'une ligne de crête avec une vue sur les montagnes et le Mont Blanc et descendre dans des forêts différentes et tout ça en une même seule journée. Et de pouvoir partager ça avec des personnes qui viennent visiter le coin, c'est juste trop bien en fait de pouvoir les amener sur les trails que moi j'adore faire avec mes potes et leur montrer ce que c'est que de rouler ici et de passer un peu de temps avec nous dans cette vallée qui est vraiment trop bien pour faire du vélo, quoi. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit son niveau, on repart en ayant progressé parce que du coup, c'est un terrain qui est quand même relativement exigeant et qui est différent de ce qu'on a l'habitude de rouler. On est là pour donner les trajectoires, on est là pour faire en sorte qu'on passe mieux certains passages pour que tout le monde reparte en ayant passé une bonne journée, en ayant progressé un petit peu et pu profiter du coin au maximum. C'est un bon résumé d'une journée de ride comme on les aime. Rouler entre potes, la bonne ambiance, le partage et l'apéro. C'est toujours cool de rouler tous ensemble entre potes.
Kylian Bron et Thomas Lapéry, qui sont eux aussi des athlètes, étaient présents ce jour-là et je voulais qu'ils puissent aussi partager leur point de vue sur l'évolution de la pratique du VTT chez les femmes. Plus les années passent et plus la pratique se démocratise, il y a de plus en plus de filles. Il y a beaucoup de cohésion, beaucoup de groupes de filles qui apparaissent. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, que je roule avec une femme, un gars, un pote, une pote, pour moi, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est acté, c'est normal et c'est quelque chose qui est comme ça. Ça va en évoluant, mais il y a encore du travail. C'est assez naturel d'avoir des filles dans mon quotidien et dans ma pratique de VTTiste. Aller rouler avec une fille, comme aller rouler avec un pote, pour moi, c'est aller rouler avec quelqu'un, partager ma passion, partager mon expérience. L'évolution de la place, finalement, de la femme dans notre discipline, elle évolue dans les deux sens. Elle évolue du regard qu'ont les gens de la femme dans notre discipline, et elle est du fait que les femmes s'affirment, s'assument et aillent aussi de l'avant à créer ce projet-là, à créer des circuits de courses, des événements, des sorties. Mais là, je pense qu'elles le font un peu plus librement, en se servant les unes des autres. Elles se sentent à leur place, elles se sentent légitimes, c'est ça, crédibles dans ce qu'elles font. Moi, je trouve ça très cool, d'autant plus quand c'est partagé, mix sur les mêmes événements, sur les mêmes sorties entre potes, quoi. C'est des paroles qui sont assez simples, mais c'est un sujet qui prend du temps, qui évolue, et pour être optimiste, ça évolue dans le bon sens. Les tendances évoluent, les façons de courir évoluent, le sport évolue. La place féminine est de plus en plus présente dans notre sport et c'est un réel plaisir. Le but de Swim, c'est que des femmes s'en inspirent, qu'elles puissent s'identifier et pourquoi pas les encourager à commencer ce sport. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, c'est pas qu'un sport, c'est un état d'esprit, c'est un esprit de communauté avant tout. C'est pas un film qui est centré sur la performance, c'est tout simplement notre histoire qui est racontée de la manière la plus authentique. Il est 10 h du mat et je prie déjà le chameau.